Les Vouillans, que nous décidons de parcourir aujourd'hui, s'étendent approximativement de la commune de Fontaine jusqu'à celle de Cessiné-Parisais. Il s'agit d'un cadre plein de charme, avec en son centre un lieu chargé d'histoire. Flanqués sur le bord du Vercors, ces bois offrent de belles et parfois larges allées de randonnée, avec quelques prairies qui ouvrent ce paysage en invitant les rayons du soleil à illuminer cet espace de quiétude et de douceur. Le point de départ de cette randonnée, qui se situe sur le parking du parc des Vouillans, se trouve aussi à proximité d'un édifice qui a accueilli en son temps un hôte de marque. Mais ce n'est pas n'importe quel hôte, puisqu'il s'agit de Jean-Jacques Rousseau, ce grand philosophe genevois du XVIIIe siècle, précurseur du romantisme. C'est ici, en 1768, que durant un mois environ, le philosophe séjourna dans la région grenobloise sous le pseudonyme de Jean-Joseph Renou. Tout d'abord logé à Grenoble, il vint donc ensuite sur invitation à proximité immédiate du bois des Vouillans, au château de Beauregard, ce qui lui permit alors d'échapper à une célébrité qu'il jugeait fastidieuse. Monsieur Faure, le propriétaire de l'époque, lui proposa en effet de l'héberger, ce que le philosophe accepta immédiatement. Il aura certainement apprécié la solitude des lieux et ses nombreuses excursions botaniques qui lui ont sans doute inspiré certaines pensées qui firent l'objet d'un ouvrage publié quelques années plus tard à titre posthume, Les rêveries d'un promeneur solitaire. Ce lieu exceptionnel, où notre personnage appréciait particulièrement les promenades au pied des falaises calcaires des Vouillans, est donc le désert de Jean-Jacques Rousseau. Le mot désert, qui signifie canyon ou passage entre deux falaises, porte donc maintenant ici le nom du philosophe. Alors bien sûr, tout au long de cette journée, la présence de son esprit nous accompagnera au fil de notre promenade. Peu après le départ du parking, se présentent devant nous deux lourdes portes en bois entrouvertes qui semblent nous inviter sans tarder à pénétrer dans ce désert, un lieu propice à la méditation. Dès avoir franchi l'entrée du site, la falaise calcaire nous entoure et la promenade débute alors dans cette gorge étroite et encaissée. Le cheminement dans ces sentiers ombragés réveille immédiatement l'âme du philosophe qui se plaisait alors à herboriser dans cette nature tranquille et apaisante. Peut-être s'est-il d'ailleurs penché sur quelques espèces que nous avons aperçues ce jour, comme la campanule qui agite ses clochettes, ou bien encore l'épervière qui attire le regard par ses disques de fleurs jaune clair. Cet amoureux des plantes nous confie sa passion lorsqu'il a écrit dans son livre Les Confessions « Je ne connais point d'étude au monde qui s'associe mieux à mes goûts naturels que celle des plantes ». C'est dire à quel point il portait un réel intérêt à la botanique. À sa mort, il laissa un herbier de 15 classeurs comportant 494 plantes différentes qui sont entrées au Muséum d'histoire naturelle de Paris depuis 1953. Si la flore de ce lieu a pu intéresser le célèbre herboriste, les imposantes falaises qui se dressent tout autour de ce désert sont habitées d'une riche faune en ne citant que certains rapaces emblématiques. Le grand-duc, ce puissant rapace nocturne, capable de se saisir de proies aussi grosses qu'un renard, est bien présent ici pour nicher ou bien chasser. Le faucon pèlerin plane aussi au-dessus des grands arbres des Vouillans et saisit sa proie en plein vol car il peut atteindre la vitesse folle des 300 km/h. Le trichodrome échelette, cet habitant des falaises, est ici également présent. Lorsqu'il est posé, il se fond quasiment avec l'environnement grâce à son plumage aux couleurs de la pierre. Mais le périple de ce jour nous fait quitter momentanément le désert pour emprunter le chemin du Génie,
vraisemblablement une ancienne piste militaire, afin de rejoindre un peu plus haut la ferme Froussard, qui fut malheureusement détruite pendant la guerre 1939-1945. Heureusement pour ce lieu historique, des ruines sont toujours présentes et témoignent de cette lutte armée contre l'occupant de l'époque. Tout en cheminant, nous rencontrons des paysages sans cesse changeants, avec maintenant de vastes clairières où nous pouvons admirer de splendides vues sur le massif de la Chartreuse, ou bien aussi parfois un vaste panorama sur la commune de Fontaine, située en contrebas. Nous approchons maintenant du prochain point remarquable de notre sortie, une surprenante formation géologique qui dessine un étroit passage dans ces falaises du Vercors. Le défilé porte le nom de coup de sabre, car on peut facilement imaginer un sabre coupant ce rocher en deux parties. Cette curiosité surprenante connaissait déjà une certaine popularité au début du XXe siècle et des cartes postales étaient déjà éditées à l'époque pour les touristes qui séjournaient dans la région. Mais il est temps de repartir pour se diriger maintenant vers Fontaine, sur ces sentiers bucoliques qui vont nous conduire tout d'abord en bordure de falaise sur des promontoires. Nous en profitons pour embrasser de larges vues panoramiques sur Fontaine et Cessinay-Parizet, mais aussi plus loin sur l'agglomération grenobloise et même en fond de décor sur le massif de la Chartreuse. La descente s'accentue alors pour les marcheurs qui se dirigent maintenant vers le parc Karl Marx, un des points d'accès au bois des Vouillans dont la commune de Fontaine a fait l'acquisition dans les années 70. À l'origine, il s'agissait d'un parc privé qui a appartenu en dernier à la famille Borel. Ce parc abrite toujours un château, autrefois nommé Château des Balmes, une demeure historique du début du XVe siècle. Le parc comporte un bassin d'eau, mais aussi quelques beaux spécimens d'arbres témoins, avec des essences particulières, et notamment un séquoia géant dont le tour de taille atteint plus de 6 mètres. Malheureusement, celui-ci se trouve maintenant dans un état sanitaire dégradé. Mais il est grand temps de rejoindre le lieu du pique-nique, prévu au Préfort, une vaste clairière dans les bois des Vouillans. Mais pour y accéder, une montée abrupte attend alors les marcheurs, puisqu'il faut à nouveau escalader la falaise rocheuse afin d'atteindre quelques kilomètres plus haut la ferme Raymond. Mais les marcheurs sont tout de même encore une fois récompensés par quelques vues imprenables sur le massif de la Chartreuse et encore l'agglomération grenobloise. Enfin, la pause tant méritée arrive enfin, pour le plus grand plaisir des participants qui peuvent profiter alors des tables et des bancs aménagés sur cette aire du Préfort. Le début de l'après-midi ne nécessite pas d'efforts importants puisque l'itinéraire se profile sur un sentier qui serpente en descente régulière pour atteindre un vaste belvédère qui offre une vue remarquable sur le désert de l'Écureuil. Avec la Combe Vallière, visible depuis le Préfort, et le désert Jean-Jacques Rousseau, il s'agit d'un ensemble de 3 gorges qui se seraient formées autrefois par le passage des eaux du Drac au cours de l'ère glaciaire. Mais c'est aussi un lieu emblématique de la résistance et une stèle érigée près de la route de Saint-Nizier rappelle les faits qui se sont produits sur ce lieu. Toujours en redescendant ce bois des Vouillans, nous atteignons à nouveau le parking, mais aussi la mare pédagogique de Beauregard qui nous accueille à la sortie du bois. Il s'agit d'un point d'eau
réalisé à partir de la dérivation en amont du petit ruisseau des Arcelles. La faune et la flore s'étant développées naturellement, cette mare à but éducatif est maintenant visitée par les écoles. Mais pas le temps de s'attarder trop, car la promenade n'est pas terminée et il nous faut pénétrer à nouveau dans le bois des Vouillans pour entamer la dernière escalade de cette journée. Une montée qui n'est pas seulement prisée par les marcheurs, car nous partageons pour l'occasion ce sentier abrupt avec des vététistes. Nous atteignons bientôt la route qui nous mène à la tour Sans Venin, située sur la commune de Cessinay-Parizet. Ce vestige, encore érigé à plus de 600 mètres d'altitude, est qualifié comme faisant partie d'une des 7 merveilles du Dauphiné. Le nom et l'histoire de cette tour autorisent de nombreuses hypothèses pour le seul pan de muraille qui subsiste encore aujourd'hui. Pour certains historiens, le chevalier Guillaume aurait été le premier propriétaire du château. Pour d'autres, la fondation du château serait attribuée à Roland, le neveu de Charlemagne, venu faire le siège de Grenoble. Mais qu'importe la vérité, puisqu'à partir de cette tour, on peut découvrir à loisir un panorama impressionnant sur les vallées de l'Isère et du Drac, mais également sur le massif de la Chartreuse et la chaîne de Beldonne. Sur ce promontoire, on peut apercevoir également au pied de la tour la grotte des Sarrasins, une caverne occupée depuis l'époque du Néolithique qui comporte un porche immense où jadis un village entier pouvait se réfugier en cas de danger. Nous avons donc arpenté aujourd'hui des sentiers que sans nul doute le célèbre philosophe a foulés en son temps, et nous avons visité des lieux où il s'est certainement rendu. C'est un bref épisode de sa vie qu'a vécu Jean-Jacques Rousseau à cet endroit, puisqu'il n'a séjourné ici qu'un mois à l'été 1768. Il quitta ensuite définitivement la région pour s'établir à Bourgoin et à Maubec, avant de rejoindre tout d'abord Paris, malgré les menaces d'arrestation, et finalement Ermenonville où il décéda le 2 juillet 1778. Insulté et blessé par ses contemporains depuis des années, Jean-Jacques Rousseau, tandis qu'il achève à ce moment les 12 livres des Confessions, a pu enfin ressentir une certaine tranquillité dans ces lieux où il a pu goûter à une solitude tant recherchée. Mais cette nature sauvage autour des bois des Vouillans, qu'il a visité à l'été 1768, a été inspirante. Les rêveries d'un promeneur solitaire est un ouvrage autobiographique et est clairement une œuvre douloureuse où il retrace l'histoire sans phare d'une vie à l'appréciation du lecteur. Avec cette solitude acquise, il a donc tout le loisir d'écrire ses pensées sans craindre qu'on lui vole ou falsifie son texte. Dans cette nature qu'il aimait tant, il peut alors écrire sans que personne enfin ne puisse troubler son bonheur.